Il a commencé en tant qu'assistant coach au Spacer de Guy Germain. Il a fait responsable du centre de formation aussi au TLB à l'époque au Krebs. Et ensuite, en même temps, en parallèle, il avait l'assistanat de l'équipe du TLB en pro et en National 1. Palmarès derrière. Après, il a continué par entraîner à Tournefeuille, Roquette aussi, et là maintenant au TB depuis 4e année. 3 titres de champion de France cadette avec le TLB, un titre de champion de National 1 avec moi d'ailleurs, au TLB aussi. Une montée à Roquette. Et avec l'OTB, combien, on le rappelle? 2 montées avec l'OTB, une Coupe de la Garonne et pourquoi pas une 3e montée, qui sait. Non, mais du coup, ça nous permet d'enchaîner avec les ambitions. Quelles ambitions du coup cette année pour les seniors féminines? Alors, reconstruire un groupe avec en majorité de jeunes, puisque la grand-mère est partie. Changer un petit peu de physionomie de jeu, puisque du coup, on enlève quand même 1m90 dans une raquette, donc il faut jouer différemment. Et continuer à faire la passation avec les jeunes dans le club pour permettre aux filles de jouer au meilleur niveau quand elles arrivent en senior. Donc si il est possible de monter, on ne s'en privera pas. Très bien. Donc je parlais de l'effectif, donc c'est vrai que notamment ton départ, comme tu l'as dit, ça a laissé un petit vide dans la raquette. Et donc on a en reconstruction sur retour aux sources, comme Pauline Escanet. Pauline Escanet qui revient au club, voilà. Marine Desbordes qui vient de Colomiers, donc une petite voisine, et 2 petites jeunes de l'OTB qui jouaient en U15 l'année dernière, qu'on commence à intégrer dans l'équipe pour un petit peu voir si dans la saison elles sont capables de gagner leur temps de jeu. Après on reste quand même sur une ossature avec des acquis quand même très solides. On a quand même un groupe qui marche très très bien depuis 3 ans et l'ossature des filles qui étaient un peu derrière les plus âgées au début, ont commencé à prendre le leadership et prennent le relais pour mener ces jeunes qui arrivent dans le groupe. Et donc la saison elle commence là ce dimanche. Elle commence dimanche. Voilà. Quelles sont les attentes pour ce tout premier match de la saison? Se rassurer, se montrer qu'on est capable de jouer différemment, montrer que physiquement on est prête, parce qu'elle se prépare quand même depuis le 12 août avec l'équipe, depuis mi-juillet individuellement. Donc voilà, se montrer qu'on sait défendre, qu'on sait attaquer et que voilà, je pense commencer par ce match c'est une bonne chose. Juste avant au sein, ça permettra de faire une mise en jambe et de se jauger et je pense de se rassurer sur les capacités du groupe. Ok, très bien. Et alors pour finir, les supporters fidèles? On veut encore les voir dans les tribunes, essayer d'en rajouter un petit peu parce que des fois on les entend pas trop, mais ça viendra créer un peu une émulsion dans le public. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je vous explique la Team Carpi. Qu'est-ce que c'est exactement? La Team Carpi. La Team Carpi, nous avons notre petite mascotte qui est partie d'un petit jeu de mots d'il y a 3 ans. J'ai enterré l'auteur qui nous a bien fait rire. Donc du coup, notre petite carte, qui est notre petite mascotte favorite, avec laquelle nous parcourons les routes de la région depuis 3 ans et qui jusqu'à maintenant nous a porté chance. Donc je souhaite à Carpi une longue route. Bon, mais je te remercie. Et donc à bientôt sur les parquets, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. En tant que coach. À côté du parquet maintenant. Si je le marque, on gagne plus de 30 points. Et si je le rate, ça ne présage pas du fait qu'on gagne de plus ou de moins de 30 points.